Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle série sur notre Web TV. Nous avons le plaisir d'accueillir cette fois Maurice Bellet. Bonjour Maurice Bellet. Bonjour. Nous avons un grand plaisir de vous recevoir ici parce que depuis pratiquement un demi-siècle, vous me permettrez de vous le dire ainsi, vous accompagnez l'évolution non seulement de la société, mais également de l'Église, des mouvements religieux. Un de vos derniers livres, paru il y a déjà presque un an, parlait de l'explosion de la religion. Et entre-temps, eh bien, ceux et celles qui ont le plaisir de vous entendre de temps en temps à Paris et ailleurs, vous ont entendu prononcer un mot qui peut paraître peut-être dur pour la circonstance, c'est la décomposition du christianisme. Est-ce que vraiment vous pensez que le christianisme est en train de se décomposer, de se déglinguer à ce point? Je crois d'abord que ce que je vais dire concerne l'Europe pour autant que je puisse m'en apercevoir. Et d'autre part, c'est une sorte d'hypothèse de travail. Je ne prétends pas que c'est un fait qui s'impose. Mais je crois percevoir, dans ces pays-là, un processus qui fait que le christianisme, au moins sous son apparence, sous ses formes institutionnelles et visibles, connaît un processus de décomposition. Ça se voit de l'extérieur, le rétrécissement de la pratique religieuse, des gens qui se réclament du christianisme et plus particulièrement du catholicisme. Mais ça concerne aussi, si je puis dire, l'intérieur. C'est-à-dire que parmi les catholiques, quand on leur parle, quand on leur demande un peu exactement ce qu'ils croient, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de perte de substance de ce qui constitue, en principe, le contenu de la religion. Alors on peut se demander pourquoi. Il y a toutes sortes de causes qu'on peut évoquer. Il y en a une qui m'a frappé parce qu'elle m'a apparu particulièrement significative. C'est qu'on peut avoir le sentiment que c'est dans le mouvement même d'un certain nombre de gens pour avoir une foi plus conséquente, plus efficace, plus spirituelle même, que ce processus a opéré. On voit ça, par exemple, dans la suite des générations. Il y a eu des grands-parents maintenant, ou arrière-grands-parents, qui ont été des chrétiens un peu vagues, des enfants qui sont profondément engagés dans l'action catholique, dans différents mouvements, et leurs grands-enfants maintenant vraiment grands, apparemment, ça s'est défait. Alors on peut se demander pourquoi, et qu'est-ce qu'on peut faire? Excusez-moi de vous interrompre, mais le terme est quand même fort, la décomposition. Un objet ou un animal qui se décompose est appelé nécessairement à disparaître. Est-ce que vous annoncez la fin du christianisme? C'est-à-dire que, pour un certain nombre de gens, ce processus s'en va vers ce qu'on peut appeler cruellement la phase terminale. C'est-à-dire que la religion en tant qu'adhésion, conviction, pratique en tant que foi, elle s'en va. Et encore une fois, on constate ça dans les jeunes générations, y compris chez les jeunes qui sont issus de milieux apparemment tout à fait chrétiens et engagés, etc. Alors les causes sont multiples. Il y en a une qu'un certain nombre de gens que j'ai entendu désignent, c'est le manque de foi. Si la foi s'en va, c'est parce que les gens ne sont pas assez croyants. Donc le problème est spirituel. C'est un serpent qui se mord la queue, ça. Oui. Dire qu'on ne croit pas parce qu'on n'a pas assez de foi, non, il ne faut peut-être pas en parler trop sévèrement. On peut toujours en effet penser que si il y a un amenuisement de la foi, c'est parce qu'il y a une carence spirituelle. Et peut-être même que c'est le fond du problème. Mais ça ne doit pas masquer un autre aspect, à savoir que nous sommes dans une société où l'évolution même de la société rend la religion en quelque sorte de plus en plus ambiguë. Et si je puis dire, avec le risque d'être désengagé, débrayé de ce qui fait la réalité de la vie. Où situez-vous cette ambiguïté de la religion? Qu'est-ce que c'est? Oui, pour vous. Eh bien, je crois que la religion, si on emploie ce mot redoutable, ça finit par désigner quelque chose qui, dans la société et dans la vie des gens, est, j'ai envie de dire, une spécialité ou une matière à option. Enfin, la religion, c'est en quelque sorte rétréci dans ce que notre culture a fini par désigner comme le religieux.
Alors que l'enjeu d'une foi chrétienne qui s'indique par l'Évangile, c'est beaucoup plus vaste que ça, beaucoup plus radical aussi. C'est pourquoi j'ai parlé d'une explosion de la religion, parce que si effectivement on pense que l'Évangile aujourd'hui a comme lieu la religion au sens que la modernité a donné à ce mot, eh bien ça enclenche un processus de rétrécissement en quelque sorte irrésistible et d'appauvrissement irrésistible. Il faut autrement dit restaurer ou peut-être réinventer ce qui est l'espace même de l'Évangile. Alors il y a eu des... Oui. Vous disiez tout à l'heure en commençant que des personnes quittaient la religion, le religieux, disons, au nom même d'un approfondissement de leur spiritualité. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, si la pratique dominicale diminue, ce n'est pas pour autant que les gens sont moins croyants? Est-ce que ça veut dire qu'ils jettent tout? Est-ce qu'on jette le bébé, l'eau du bain et la baignoire aussi? J'ai envie de répondre que ça, c'est la question. C'est-à-dire, est-ce que ce dépérissement de ce qui se voyait ou se voit dans le christianisme signifie une décomposition de la foi, et pas seulement des formes religieuses, ou est-ce que ça signifie, en fait, qu'un approfondissement réel fait qu'il y a tout un appareil, toute une construction religieuse, institutionnelle, etc., qui est mise en question? Mais ça, je crois que vous posez la question. C'est-à-dire que... Non, peut-être... Alors, mon sentiment, c'est qu'on n'a pas actuellement la réponse. Oui. Ce qui est nécessaire, c'est bien un approfondissement spirituel, d'une certaine façon, mais un approfondissement spirituel qui ne consiste pas à s'enfermer dans une pratique d'autre part tout à fait respectable. Mais la vraie spiritualité, ça consiste aussi à affronter la réalité. Et la réalité telle qu'elle se présente. Je pense que la foi doit être capable d'assumer les questions qui se posent à l'homme croyant, mais on n'est pas maître des questions. Et le développement de la science, le développement de la psychanalyse et d'autres techniques, l'effacement même de la pensée religieuse à l'intérieur de la modernité, etc., ça nous met devant une question qui, en un certain sens, est neuve, c'est-à-dire d'être dans une culture, dans une société qui assez largement est post-chrétienne. Alors quand on entend des gens dire « mais au fond maintenant nous sommes peut-être un petit reste, mais c'était la situation des chrétiens au début, et c'est une situation qui va redonner de la ferveur, etc. » On est quand même dans un certain contresens, parce qu'on n'est pas avant le développement du christianisme, on est après, dans un mouvement quand même de récession qui, au moins en Europe, encore une fois, est difficilement contestable. Est-ce que la difficulté d'appartenir à ce qui est quand même encore une institution, qu'on continue d'appeler Église, n'est pas aussi une source de difficulté pour pas mal de chrétiens qui demeurent chrétiens et croyants? Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas penser que c'est simplement un appareil d'Église qui est en question. Je crois que c'est toute une culture chrétienne qui est en question. Toute une façon d'instaurer ces éléments qui paraissent tout à fait importants, le dogme, la morale, les rites, et puis effectivement l'institution, l'appareil, la répartition des rôles, etc. Alors, ce sont là des aspects qu'il est difficile de supprimer, et en même temps, ce qui les réalise aujourd'hui est dans un tel état que pour beaucoup de gens, encore une fois, c'est débrayé. C'est-à-dire que même le dogme, les grandes vérités, ne leur parle plus. Après tout, c'est Monseigneur d'Agen qui a dit « Le drame, c'est que notre parole ne parle plus. » Pour une parole, c'est vraiment très ennuyeux. Alors, autrement dit, s'il y a un ressourcement possible, il faut que la parole évangélique, aujourd'hui, parle aux hommes tels qu'ils sont. Et dans la région évangélique, c'est-à-dire la région tout à fait première, où il s'agit pour les humains de ce qui concerne la vie et la mort, et pas simplement au sens biologique, la possibilité d'être vivant en tant qu'humain et de surmonter toutes les puissances de destruction. Il faut être à cet endroit-là pour créer.
Est-ce que ça veut dire que, en tant que théologien, dans le fond, ce qu'on peut appeler de décomposition du christianisme serait peut-être source ou fécondité d'autre chose, de la même façon, pour reprendre une image évangélique, que le grain de terre semé doit se décomposer pour pouvoir donner naissance à autre chose? Vous faites un rapprochement évangélique qui donne beaucoup à penser, parce que ce qui, dans la tradition chrétienne, représente ça de façon tout à fait majeure, c'est évidemment la passion de Christ et la résurrection. Mais la passion du Christ et la résurrection, ça peut être un objet de contemplation pour la piété, l'invitation à épouser ce mouvement dans notre vie personnelle, etc. Mais peut-être que ça peut jouer pour l'Église, peut-être que la passion et la résurrection, c'est la nécessité où l'on est de traverser, même collectivement, une épreuve de vérité qui peut nous mettre dans le désarroi des apôtres au moment de la mort du Christ. Et c'est à cet endroit-là que le ressurgissement peut se faire. Mais le ressurgissement, il n'est pas inscrit d'avance. C'est quelque chose qui est à entreprendre, et avec foi, avec espérance et avec charité. Eh bien, voilà une très belle formule qui clôturera ce premier entretien. Merci de nous avoir accompagnés sur cette Web TV, et puis on espère avoir le plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir Maurice Bellet. Au revoir.